Ma femme est en colère contre moi parce que j'ai publié son histoire de tricherie en ligne. Mon histoire avec la trahison. Je vais la diviser en 4 parties. Aperçu de son affaire. Description des personnes impliquées. Les choses que j'ai apprises et que je changerai. Quelques questions. Aperçu. Il y a environ 3 mois, ma femme m'a avoué qu'elle voyait quelqu'un d'une affaire, mais elle a refusé de l'admettre. Quand elle me l'a dit, elle s'est excusée pour la douleur que cela allait me causer. C'était la seule fois qu'elle a dit qu'elle était désolée. À ce moment-là, c'était émotionnel et un peu physique, presque sexuel. Avec quelques réticences, elle a ouvert ses conversations Facebook et ses emails. J'ai découvert que c'était un ami du collège qu'elle n'avait jamais fréquenté et qu'elle connaissait à peine pendant ses études. Elle voulait être avec lui après être revenue de sa mission. Il était marié au moment où elle est revenue. Il est important de noter qu'il a souligné dans son premier message Facebook qu'il voulait une affaire avec elle. Je lui ai demandé de couper tout contact, mais elle n'était pas disposée à le faire parce qu'elle avait besoin de lui pour aider un ami avec un projet d'études, ce qui s'est avéré être contre les règles de la classe. Je l'ai autorisé à le faire parce que je l'aimais. Si aider un ami avec un projet était un geste bienveillant, il s'est transformé en filet de sécurité pour continuer l'affaire, ce qu'il a fait. Cela s'est considérablement aggravé en raison du contact continu. C'est à ce moment-là que je lui ai finalement montré que ce qu'elle faisait était une affaire. Je voulais qu'elle arrête, mais elle était entièrement réticente. Je lui ai dit que j'allais le dire à ses parents si elle ne le faisait pas. Elle l'a fait, et ils ont eu une discussion. Ses parents m'ont dit qu'elle était perdue dans ses émotions et qu'elle ne reconnaissait à peine leur fille en elle. J'ai essayé de contacter l'épouse de l'autre homme via Facebook, mais elle n'a jamais répondu. L'autre homme a dit à mon épouse que c'était parce que son épouse ne voulait pas m'entendre. Peu importe ce que je faisais, rien ne changeait. J'ai réussi à la convaincre de me donner 2 mois sans aucun contact avec lui. J'ai utilisé ce temps pour essayer de la reconquérir, mais c'était pour rien. J'étais trop blessée pour être charmant ou l'homme qu'elle pensait que l'autre homme était. Je l'ai mise à la porte à ce moment-là. J'ai abandonné après qu'elle m'ait dit qu'elle prévoyait d'avoir des relations sexuelles avec lui après la fin de mon temps. Je lui ai dit que je garderais ses actions secrètes jusqu'à ce qu'elle ne me donne plus aucun espoir de nous réconcilier. Je l'ai ensuite dit à ma famille, ce qui s'est propagé à sa famille en raison des amitiés de mes frères et sœurs avec ses frères et sœurs. J'ai ensuite parlé avec l'évêque de l'autre homme. Il était triste d'apprendre cela et voulait les conversations Facebook et les emails comme preuve que je disais la vérité, ce que mon épouse ne voulait pas que je fasse parce qu'elle voulait protéger l'autre homme. Après l'exposition de sa trahison, elle m'a dit qu'elle me choisissait sur lui. Je voulais qu'elle écrive à l'autre homme en lui disant cela, mais elle ne voulait pas. J'étais trop endommagée pour ressentir quoi que ce soit pour elle et lui ai dit que nous avions besoin d'aller en thérapie de couple si elle voulait résoudre cela. Elle était très réticente. Elle a eu de mauvaises expériences dans le passé avec eux. Elle a finalement accepté la thérapie de couple, et la même semaine, elle a rencontré l'autre homme pour la dernière fois, où ils se sont dit qu'ils s'aimaient et s'aimeraient toujours. Ils chériront les moments qu'ils ont passés ensemble et se sont engagés à se marier l'un à l'autre si quelque chose de mal leur arrivait. À ce moment-là, nous passions les week-ends ensemble pour sortir et parler. Nous sommes partis en 2 vacances et prévoyons une 3e. Nous avons assisté à quelques séances de counseling, mais nous faisons des progrès lents. Lors du chaos qui a suivi, j'ai découvert que j'avais une liaison émotionnelle au début de notre mariage. Elle consistait en une femme que j'ai rencontrée au travail avant de me marier. Avant de me marier, nous bavardions et flirtions par textos. Après avoir été mariée, j'ai continué le même comportement.
Elle et moi avons échangé des textes pendant 2 à 3 mois après mon mariage. Les sessions de texte avaient lieu les week-ends ou après une dispute avec mon épouse. Elle m'a invité à sortir dans 3 bars et une fois dans un complexe d'appartements. Je ne l'ai jamais rencontrée en personne en dehors du travail ou ne lui ai rien dit de personnel. Je ne me souviens pas de mon raisonnement, mais j'ai décidé d'arrêter de répondre à ces textes un jour. Je ne me suis jamais rendu compte que j'avais une liaison émotionnelle jusqu'à ce que je réfléchisse à mon passé. J'avais tort et étais complètement égoïste d'avoir eu une liaison émotionnelle et m'en suis excusé à plusieurs reprises. Mes actions obéissaient elle. À l'époque, cependant, elle l'a utilisé pour me manipuler. Au cours des 2 derniers mois, j'ai eu du mal à ne pas être en colère contre ma femme, et cela a rendu les choses difficiles pour la réconciliation. L'affaire a consisté en 15 ou ainsi de rencontres. 8 d'entre eux étaient des rendez-vous, qui vers la fin impliquaient des baisers lourds, des caresses et des frottements. Je le sais parce que l'autre homme en a fait mention dans leur conversation les jours suivants. Les réunions étaient généralement en soirée après qu'il ait terminé son travail. Quelques-uns étaient pendant sa pause déjeuner, d'autres le conduisaient au travail. Description des personnes impliquées, moi et ma femme, mariés depuis un peu plus de 5 ans et dans la trentaine. Pas d'enfants, je travaille comme chauffeur de camion, à la maison les week-ends. Mon père a eu une liaison lorsque j'étais enfant qui a duré 2 ans, avec le mépris et les insultes, et s'est terminée par mon père qui partait. L'affaire de ma femme a ramené toute cette douleur que je pensais avoir surmontée. Épouse, ne travaille pas, essayait de poursuivre une carrière d'actrice. L'affaire a commencé après que ma femme ait envoyé un message inapproprié à l'autre homme, exprimant des regrets de ne pas avoir eu la chance de sortir avec lui après être revenu de sa mission. Pendant ses études collégiales, ils ne sont jamais sortis ensemble et ne sont sortis qu'occasionnellement avec lui. Il s'agissait d'une liaison émotionnelle, et puis lors de la 2e réunion, elle s'est transformée en une liaison physique, PA. Autre homme, même âge, marié depuis 7 ans, a 4 enfants âgés de 0 à 5 ans, a tenté de maintenir le contact avec ma femme depuis qu'il s'est marié, a avoué vouloir avoir une liaison avec ma femme. Depuis qu'il s'est marié il y a 7 ans mais n'a pas eu la chance jusqu'à ce qu'elle le contacte. Il a établi une liste des qualités qu'il voulait chez une femme lorsqu'il était au lycée, et ma femme avait toutes ces qualités. Il a dit qu'elle était la femme parfaite pour lui. Important de noter, il n'a jamais fait aucun effort avant qu'il se soit marié pour être avec ma femme. Il a dit dans ses conversations qu'il aimait le fait que ma femme accepterait son côté obscur, ce que ma femme m'a dit qu'il avait toujours voulu avoir une aventure. Elle était la chanceuse. Ce que j'ai appris et ce que je changerais, ce que je souhaitais faire quand j'ai découvert pour la première fois, c'est que je l'ai immédiatement révélé à ma femme et à l'autre homme, que je l'ai chassé ce jour-là, que j'ai recherché un conseil matrimonial dès que possible, et lorsque je parlais à ma femme, je ne le faisais qu'avec la compréhension que je traitais avec un accro. Ce que je regrette de ne pas avoir fait dans le passé, nous avons toujours eu des problèmes dans notre mariage, et je voulais un conseil en notre première année, mais elle était contre. Je souhaitais que nous sachions ce qu'étaient les affaires émotionnelles et que nous établissions des règles pour protéger notre mariage contre les affaires. Je souhaite ne jamais avoir regardé de pornographie dans ma jeunesse, j'ai arrêté pour des raisons religieuses. Après m'être marié et avoir pu exprimer à nouveau ses émotions, cela a causé des problèmes. C'est ce que je veux dire quand je me masturbais dans le passé, je pouvais le faire chaque fois que l'envie sexuelle se présentait. Je t'invite à venir. Mon corps s'y était habitué. Quand j'ai pu à nouveau exprimer ses sentiments dans le mariage, je crois que mon corps, mon esprit ou quelque chose voulait retourner à ce même rythme. Puisque je ne pouvais pas, je suis devenu frustré et un imbécile envers ma femme. Vous pourriez penser, pourquoi ne pas simplement revenir aux vidéos à nouveau? Je me suis promis que je ne le ferais pas.
Je le considère comme une forme d'affaire émotionnelle. Je souhaite ne jamais avoir cherché une évasion émotionnelle de mes problèmes conjugaux. Mes évasions étaient les jeux informatiques, les sites web de blog, les projets, le temps passé avec des amis et même des livres au lieu de parler à ma femme de pourquoi je me suis éloigné émotionnellement d'elle. Je souhaite m'être plus intéressé au passe-temps de mon épouse. Les nôtres se chevauchent mais je ne lui ai jamais consacré le temps de les combiner. Je crois que beaucoup de ma négativité transparaît d'arc mes mots. Elle pourrait très bien être déjà partie. Nous continuons à nous battre parce que je continue d'évoquer la liaison. Je lui ai dit que cela pourrait être parce que je ne vois pas de regret et de repentir de sa part. Andy Nest. Je ne suis pas sûre. Commentaire, demandez le divorce. Vous avez combattu le bon combat, mais malgré vos efforts, elle est quand même allée et s'est frottée contre lui. Un autre intervenant a mentionné le manque de respect. Je le dirais beaucoup plus fort. Je le définirais beaucoup plus comme du mépris. Dire à quelqu'un je vais être avec mon épée après avoir mis votre cœur en jeu est simplement cruel. Et aussi cruel que cela puisse être, cela vous a quand même appris une leçon. Aucun montant de supplications ou de prières ne les fera revenir. Ce qu'il fait, c'est baisser votre valeur à leurs yeux. Donc, quelle est la situation avec eux? Vous l'avez laissé partir, vont-ils jamais être ensemble correctement? Non, il ne va pas quitter son épouse. Ce qu'elle sera et sera toujours, c'est juste une pièce rapportée. Oui, les rencontres clandestines dans les parkings et les hôtels sont excitantes, mais avec le temps, elles deviennent sordides et sales. Sa valeur et son temps seront réduits. Et aussi longtemps que vous ne supplierez pas et serez résolu et fort, resterez sur vos positions, vous augmenterez votre propre valeur. Ce n'est pas pour qu'elle vous revienne d'ailleurs. C'est pour vous, votre ego, votre estime de soi. Au met à jour, je lutte actuellement avec la trahison de ma femme. Je ne ressens pas que ma femme fasse tout ce qui est en son pouvoir pour m'aider à guérir de cela. Lorsqu'elle demande « Que dois-je faire ?», je fais référence à un article contenant une liste de choses que la WS peut faire pour aider le BS à guérir. Elle répond avec « Ce ne sont pas tes mots, tu laisses quelqu'un d'autre te dire quoi penser ». Mais ensuite quand je lui dis ce dont j'ai besoin, elle répondra avec « Peu importe ce que je ferai, ce ne sera jamais assez ». Les choses ne vont pas bien. Nus avons dialer en therapie de couple en raison de ma femme que est tombée dans un stratagème de vérification et a perdu un bon somme d'argent. La nuit dernière, nous avons eu une grosse dispute. Je suis toujours en colère contre l'affaire. Elle a encore des sentiments pour l'autre homme, pas beaucoup mais assez pour qu'elle le défende et regarde son temps avec lui avec joie. L'argument a commencé lorsqu'elle a dit que je suis tout aussi mauvais qu'un autre homme, et que l'affaire a amélioré notre mariage. Ce qui m'a mis en colère. Parce que si c'est vrai, nous ne devrions pas être mariés. Elle pense que mon incapacité à dépasser l'affaire est verbale abusive. Il y a encore beaucoup de colère et de haine que j'ai envers elle pour ce qu'elle a fait. Elle continue d'évoquer le fait que pendant la majeure partie de notre mariage, j'étais émotionnellement fermée. Je ne savais pas que je l'étais jusqu'à ce que nous allions en counseling. Apparemment, j'ai des problèmes d'abandon résultant du fait que mon père m'a trompé et nous a quittés. D'après ce que ma mère m'a dit, je suis devenue extrêmement fermée. Tout au long de mon mariage, je ne savais pas que je le faisais. Ma femme l'a pris comme si je ne l'aimais pas. J'ai dû payer une autre femme pour le découvrir. J'avais ce problème. Ma femme exige maintenant que je fasse tout le travail lourd dans la relation. Je suis à un point où je pense aller en counseling tout seul et oublier tout ce mariage. Commentaire, est-ce que tu te fiches de moi?
Oh, il est temps pour toi de réaliser ta propre valeur et d'arrêter de te laisser manipuler comme si tu étais de l'or et ce qu'elle fait est sans importance parce que tu ne mérites toujours pas. Tu ne mérites pas cette merde. Elle n'a pas le droit de t'exiger de faire des efforts. Si quelque chose, elle devrait être désolée pour toi et te soutenir parce que la douleur et le traumatisme que ton père a causé il y a tant d'années t'ont marqué jusqu'à maintenant. Au lieu de cela, elle rejette la faute de son infidélité sur toi. Merde. Je suis sûre qu'Oem serait traitée avec compassion et soin si c'était elle qui avait été blessée par l'infidélité de ses parents. Pour empirer les choses, tu es maintenant travailleur et loyal et tu dois supporter qu'elle te dise que tu es aussi nul que l'homme Oem. Elle ne montre aucun remords du tout. Elle tient toujours à cette promesse que l'autre homme lui a faite, si elles étaient toutes les deux célibataires, elles seraient ensemble. Elle souhaite que le mariage échoue, mais pas sans donner l'impression qu'elle a tout essayé. Elle veut que son autre homme, qui lui a fait une fausse promesse d'amour, réalise son souhait. Déposez déjà une demande de divorce. Tu es un homme loyal. Tu es jeune. Tu n'as pas d'enfant avec cette femme adultère pour l'instant. Ne ruine pas ta vie. Tu peux commencer une belle vie avec une femme fidèle, sans liens financiers, familiaux ou juridiques avec ton épouse. Comme tu n'as pas d'enfant, passe à autre chose et réalise que ton épouse n'est pas spéciale et que tu n'es pas celui qui doit tout faire pour être à son niveau. C'est l'inverse qui devrait se produire. Pourquoi voudrais-tu lui imposer cela à tes futurs enfants? Si tu pars maintenant, elle ne peut pas te réclamer de pension alimentaire pour enfants. Tu as aussi un problème, elle va toujours chérir le fait d'être avec l'autre homme. En profondeur, cet homme aura toujours une place. Il sera un spectre, qui planera toujours au-dessus de toi, et tu seras toujours en deçà en comparaison. Où te situes-tu dans la hiérarchie masculine? Ta femme te voit comme un delta, et elle te classe comme un gamma. Tu donnes l'impression d'être un gamma, et ta femme te classe comme un gamma. La plupart du temps, il y a une expression qui dit qu'une femme préférera 5 minutes d'alpha à 5 ans de bêta. Elle ne pense pas que vous puissiez obtenir une autre femme sans payer pour cela, donc elle n'a aucun intérêt sexuel pour vous. À ce stade, elle est probablement en train de se faire plaisir avec votre douleur. Tôt ou tard, elle recommencera avec son petit ami ou trouvera un autre homme qui la fera démarrer. J'ai connu quelques gars qui étaient des camionneurs longue distance, dans les années 70, et ils ont tout divorcé. C'est un travail honnête, mais ce n'est probablement pas le genre de travail que vous voulez avoir en tant qu'homme avec une femme plus jeune que 40 ans. Aussi, tous mes amis camionneurs sont devenus des hommes obèses, et cela n'a pas aidé dans le département de l'attraction. Si vous êtes coincé dans ce travail, engagez une coéquipière. Demi-année plus tard, ma femme est partie parce que je ne veux pas briser l'ordinateur pour prouver mon amour pour elle. Elle n'aime pas ce que j'ai appris et mis en pratique ici. Je n'ai rien dit à elle. Je ne fais qu'essayer d'y donner un sens. Ce que j'ai compris, c'est qu'elle s'ennuie dans la relation et que c'est ainsi qu'elle l'épicera ou qu'elle essaie de créer une raison justifiable pour mettre fin à la relation afin qu'elle apparaisse comme une femme innocente, prise en advantage. Je suppose qu'elle n'a pas pu gérer que je l'expose son vrai jour en ligne. Il est temps pour moi de me préparer à revenir dans le monde de la rencontre. Retour dans le jeu de rencontre histoire. Il s'agit d'une version abrégée de mon histoire. Ma femme a eu une aventure émotionnelle, AE, via Facebook et texto en novembre. D-1 était mi-décembre. J'ai fait la chose typique, je peux le réparer et j'ai essayé de me sortir de la situation en étant gentil, malgré le fait de voir que cela ne fonctionne pas pour les autres personnes. Note latérale, pour ceux d'entre vous qui lisent ceci, apprenez de mes erreurs. Vous ne sortirez pas de cette situation en étant gentil ou en balayant tout sous le tapis. Cela ne ferait qu'empirer ou s'enfoncer plus profondément sous terre.
Après le HHDD1, mon épouse est apparue comme étant désolée de ce qu'elle avait fait et a envoyé un email sans contact, NC, à l'autre homme, OM, et l'a supprimé sur Facebook. Elle était ouverte sur les mots de passe et les modèles de verrouillage de l'écran. Mais il y avait des frictions à propos de moi regardant réellement ces choses. Mes soupçons ont été éveillés. Mais, stupide, j'ai accepté de lui dire quand je me sentais déclenché par ces appareils électroniques au lieu de simplement les regarder. Inconnu d'elle, j'ai installé un logiciel sur son ordinateur portable afin que je puisse dormir la nuit et ne pas avoir à me demander en permanence ce qu'elle faisait lorsque je n'étais pas là. Quelques jours plus tard, j'ai installé un logiciel différent car j'avais des problèmes avec le premier. Avec le nouveau logiciel en place, j'ai découvert qu'elle se connectait à un compte Hotmail très ancien du sien, ce qui m'a semblé étrange. Je me suis connecté pour vérifier. Complètement dépourvu de tout email, très suspect. Alors, je l'ai configuré pour transférer tous les emails vers un service de messagerie anonyme et en laisser une copie dans la boîte de réception. Quelques jours se sont écoulés, et rien. Je me suis décidé à l'affronter à ce sujet, en utilisant l'excuse que je l'avais vue dans un onglet récemment fermé, ne voulant pas abandonner ma source. Son excuse était qu'elle l'utilisait pour avoir une confirmation de commande d'un cadeau envoyé à elle pour la Saint-Valentin. Cela ne m'a pas semblé tout à fait correct, mais je n'avais aucune preuve concrète d'un côté ou de l'autre. Alors, j'ai abandonné l'affaire avec elle et je suis resté soupçonneux. Après quelques semaines, nous nous sommes disputés à nouveau à propos de mon espionnage. J'ai décidé que la longue route pour retrouver confiance en elle devait commencer quelque part. Donc, j'ai désinstallé l'un des logiciels. J'avais honnêtement oublié l'autre. Je pensais que les choses se passaient plutôt bien à ce stade. Nous avions eu de nombreuses conversations sincères sur notre mariage et notre communication. Puis, il y a quelques jours, je suis rentré avant elle. Et mon soupçon a pris le dessus sur moi encore une fois. Je me suis souvenu que je n'avais jamais désinstallé l'ancien logiciel avec lequel j'avais des problèmes. Je l'ai ouvert et il y avait des messages à l'OM à nouveau. J'ai laissé la fenêtre du logiciel ouverte sur l'écran et j'ai attendu qu'elle rentre à la maison. Quand elle est rentrée, je lui ai dit d'aller regarder l'écran. Le regard sur son visage était inestimable. À ce stade, Monsieur Gentil n'était nulle part où se cacher. Je n'ai même pas eu de réaction émotionnelle au-delà du soulagement de savoir que mes préoccupations concernant le faux elle étaient correctes. Je lui ai juste dit calmement de faire ses valises et de sortir de ma maison. Note importante ici. Nous avons 2 enfants, 3,5 et un AN. J'ai ensuite espéré qu'elle ait une grande vie avec l'OM, qui est marié. Et que je ne méritais pas d'être soumis à ce mépris flagrant. À ma grande surprise, elle a pété les plombs et a commencé à pleurer et à me dire que je suis la seule qu'elle veut. Et la seule raison pour laquelle elle lui a renvoyé des messages est parce qu'elle voulait y mettre fin à ses propres conditions. Elle voulait y mettre fin à ses propres conditions et ne pas se sentir forcée de faire quelque chose. En référence au courriel de non-contact, NC, que j'ai exigé qu'elle envoie, et qu'il s'agissait d'une réponse à quelques jours difficiles que nous avons eus. Mon logiciel n'a pas capturé ce message électronique, donc je n'ai aucun moyen de prouver qu'il a été réellement envoyé. Nous avons finalement eu une discussion de 2 heures pendant laquelle j'ai peu parlé, à part pour dire, tous ces mots sont de la merde. Je n'ai aucune raison de croire ce que vous dites. En fait, beaucoup de ce qu'elle a dit était similaire aux choses qu'elle m'avait dites au DDRHA. Elle a dit qu'elle voulait travailler sur nous, que je suis le seul qu'elle veut, etc. Pendant ce temps, elle pleure à chaudes larmes, le nez qui coule partout. Elle essaie de me toucher plusieurs fois et je m'éloigne, ce qui la fait pleurer encore plus. Après un moment, je me lasse de la discussion car je sens qu'elle ne mène nulle part et je me répète. Je mérite d'être heureux avec quelqu'un qui ne me trompera pas.
Ensuite, je suis allé dans la salle de bain pour enlever mes lentilles de contact et aller me coucher dans la chambre d'amis. Je laisse mon alliance de mariage sur l'évier de la salle de bain, 2 jours plus tard et je ne la porte toujours pas. Le lendemain, il y avait littéralement des murs de texte d'elle. Nous chattons sur Skype parfois lorsque je suis au travail, en me disant qu'elle refuse de renoncer à nous et qu'elle a besoin de moi dans sa vie. Ma réponse, bien sûr, était « Tu as renoncé à nous quand tu as décidé de lui parler à nouveau ». Si vous avez lu jusqu'ici, merci de prendre le temps de lire mon triste petit récit, personne au hasard d'Internet. J'ai dû raconter l'histoire précédente pour fournir un contexte pour mon dilemme et la base du titre du fil. Je sens que j'ai beaucoup grandi émotionnellement depuis mi-décembre. Une partie de cette croissance a impliqué la réalisation que, bien que je préfère généralement la réconciliation, je survivrai et prospérerai seule. Je lui ai dit cela franco. Et elle sait que je suis sur le fil du rasoir de mettre fin à la relation. Et elle a peur. C'est donc là où j'en suis en ce moment. Je suis incertain de pouvoir pardonner cette transgression en plus de la première. Si je peux vivre le reste de ma vie sans savoir si la personne avec qui je suis marié est 100% sincère et honnête, je lui ai également dit que je préférerais largement divorcer malgré les enfants. Plutôt que de rester dans un mariage dont je ne suis pas heureux. Chaque fois que je dis quelque chose comme ça, elle est réduite à nouveau en une méchante sanglot. La vérité est que, je veux me réconcilier, mais honnêtement, ça a été quelques jours agréables sans avoir à me soucier de ce qu'elle fait quand je ne suis pas là pour garder un œil sur elle. J'ai commencé à faire le 180 et ça fonctionne comme des fous. Je suis aussi inquiet que si je lui pardonne une deuxième fois, cela encouragera davantage le type de comportement qui m'a amené ici en premier lieu, et me donnera juste l'air faible. En ce moment, je me sens comme si j'avais le pouvoir dans la situation parce que je suis responsable de la décision de rester ou de partir. Elle m'a dit encore et encore et encore et encore qu'elle était prête à faire n'importe quoi pour que ça marche. Elle a plaidé pour une thérapie de couple et j'ai accepté une séance. Elle était contre la thérapie de couple la première fois après une séance, disant qu'elle se sentait mal à l'aise. Elle a également proposé d'envoyer une lettre certifiée à la fois à l'amant et à l'épouse de l'amant pour exposer la liaison. Je lui ai dit que cela pouvait être trop tard, mais que c'était un bon geste. Donc, après toutes mes divagations, je suppose que ma question se résume à ceci: comment les autres gens là-bas ont-ils géré la réconciliation après l'infidélité? Comment les autres gens là-bas ont-ils décidé de se réconcilier ou de divorcer après plusieurs jours de défi? Chaque situation est différente, évidemment, et je peux voir des avantages et des inconvénients pour les deux situations. Je cherche juste un avis extérieur, je suppose. Commentaire. Cela ressemble à ce que vous savez où ils habitaient, alors obtenez la preuve dans ses mains. Elle est mère au foyer. C'est votre chance maintenant. Remettez la lettre avec la preuve jointe et expliquez-lui ce que vous savez. Il est important de ne pas prendre le risque d'une interception, car une interception facilitera juste la poursuite et la dissimulation de l'affaire. En la mettant dans ses mains, vous aurez maintenant 2 paires d'yeux qui surveillent les contacts continus. La meilleure façon de faire passer le message est de le livrer vous-même à l'autre femme de son épouse. De cette façon, vous savez qu'elle sait à propos de l'affaire. Elle a eu son premier avertissement et l'a rejeté comme une menace vide et maintenant elle sait qu'elle est dans le pétrin. Je suppose que cela dépend si vous pouvez jamais lui faire confiance à nouveau et si elle a montré un vrai regret la première fois au tour. Peut-être auriez-vous pu réparer les choses, mais quand il y a un deuxième tour lorsqu'elle a été informée qu'il n'y avait plus de contact et qu'elle a quand même continué, et d'une manière sournoise. Alors je ne lui ferai plus confiance. Elle était contre le fait de voir AMC la première fois et maintenant qu'elle sait que la porte du mariage est sur le point de se fermer sur elle, tout à coup, elle est tout pour AMC honnêtement. Il semble qu'elle est
Seulement désolé parce qu'elle s'est fait prendre la deuxième fois et qu'elle vous a finalement fait dépasser le bord. Peut-être aurait-elle dû y penser la première fois. Je serais très méfiant à propos de son fait d'être désolé. Je comprends votre inquiétude concernant les enfants, mais vous pouvez toujours être un excellent père si vous décidez de divorcer. Beaucoup de gars sont passés par là, y compris moi, et tant que les enfants savent que vous les aimez et que vous serez là pour eux, tout ira bien. On répond. WW a renoncé au nom de l'épouse de l'autre homme. Il a juste fallu une recherche rapide sur Google pour trouver leur adresse à domicile. Je m'inquiète que la lettre soit interceptée, alors je vais aussi essayer les réseaux sociaux. Edith. Je l'ai trouvé sur FB, un message lui sera envoyé sous peu. Edith 2, message FB envoyé à elle avec une description de l'affaire, une offre de lui montrer des preuves de mes coordonnées au cas où elle voudrait me contacter. Ça a fait du bien. Si je découvrais qu'il s'agissait d'une PA, elle serait à la rue avant la fin de la journée, c'est aussi simple que ça. Je ne serais même plus capable de faire confiance à la paternité de mes enfants à ce moment-là. Voici le message que j'ai envoyé à l'autre femme de son épouse, vous ne me connaissez pas du tout, mais je pensais que vous devriez savoir que l'autre homme vous trompe avec mon épouse depuis quelques mois. Ils se connaissent depuis 10 ans et plus, mais ils se sont récemment reconnectés sur Facebook. Le 18 décembre, j'ai découvert un journal de discussion Facebook entre lui et mon épouse. Il y avait beaucoup d'interactions d'ordre émotionnel et sexuel. La relation initiale a duré environ un mois, donnez-moi ou retirez quelques jours. Il y avait des photos envoyées par mon épouse à lui et une discussion sur le fait de se rencontrer à un hôtel dans une ville du Middle West le week-end des 24 à 26 janvier. Prévoyez-il un voyage ou des vacances ce week-end-là? Maintenant, vous savez pourquoi. La communication a repris au milieu de janvier par des courriels du compte Hotmail de ma femme, à Exit Hotmail. Si vous avez accès au compte de messagerie de l'autre homme, vous voudrez peut-être vérifier s'il y a des messages de cette adresse. Ces derniers étaient également pour la plupart de nature sexuelle. Je réalise que vous ne voudrez peut-être pas croire ce que j'ai à dire, surtout si vous parlez à l'autre homme. J'ai parlé avec l'homme avec lequel elle a trompé de cela. Après tout, je suis un étranger, et c'est l'homme que vous avez épousé. Cependant, je veux que vous sachiez que tout cela est très réel, et je peux fournir des preuves sous forme de logiciels enregistrés à partir de l'ordinateur de ma femme, ainsi que des enregistrements d'appels et de SMS, si nécessaire. Nous sommes dans la même situation, nos conjoints nous ont trompés avec d'autres personnes. Je pense que si j'étais dans votre situation, je voudrais que quelqu'un me contacte et m'informe de ce qui se passe autour de moi. Enfin, je voudrais vous donner mon numéro de téléphone portable au cas où vous voudriez discuter plus en détail de la chronologie des événements ou des détails spécifiques sur ce que épouse a dit. Ou si vous voulez juste quelqu'un à qui parler qui comprend ce que vous pourriez ressentir. C'est ce numéro, n'hésitez pas à appeler à tout moment. Si vous préférez l'email, vous pouvez m'envoyer un email à tout moment à x@gmail.com, x@gmail.com. Je suis désolé que vous soyez dans cette situation, croyez-moi, je sais ce que cela fait. Mise à jour. Donc, quand je suis rentré du travail aujourd'hui, il y avait une note qui m'attendait que épouse avait écrite. Elle m'a touché, alors je voulais la partager avec les personnes qui sont assez gentilles pour lire ce fil. Mon amour, je suis tombé amoureux de toi un soir froid et pluvieux dans la ville où nous nous sommes rencontrés. Novembre 2015. Le second où tu m'as pris dans tes bras et m'as embrassé, c'était terminé pour moi. Je ne regretterai jamais d'être tombé si forte et si vite amoureux de toi. Pour moi, tu étais incroyable, une apparence extérieure dure et rugueuse, mais une personnalité extrêmement aimante et douce. Je savais, des nôtres. Premier long entretien toute la nuit,
qu'il y avait quelque chose de différent chez toi. Je n'aurais jamais imaginé à quel point j'avais raison. Cela peut sembler cliché, mais tu me fais vraiment vouloir être une meilleure personne. Pour moi, pour toi, et pour nos deux merveilleuses filles. Le fait de te voir parler avec eux et jouer avec eux me fait pleurer les larmes aux yeux tout le temps. Ils t'adorent absolument, et moi aussi. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Chaque seule journée. S'il te plaît, laisse-moi te montrer à quel point je t'aime et j'ai besoin de toi. Je vais passer tous les jours du reste de ma vie à le faire. Cela va prendre du temps pour que je me pardonne et que j'arrête de me haïr pour ce que j'ai fait et pour t'avoir causé autant de douleur. Tu mérites que je sois une meilleure épouse. J'avais faussement l'attente que tu me couvres constamment d'affection et d'attention. En réalité, je dois le faire pour toi. S'il te plaît, ne doute jamais de mon amour ou de mon attirance pour toi. Cela n'a fait qu'augmenter au fil des années. Le fait de te voir vraiment commencer à vous soucier et à prendre soin de vous-même m'a encore plus attiré. À part ta personnalité, ce sont tes yeux et tes bras forts qui ont fait l'affaire pour moi. Tu es l'homme le plus incroyable que je connaisse. Tu as travaillé si dur pour en arriver là et je suis plus amoureuse de toi aujourd'hui qu'hier. Juste ici à tes côtés où j'ai besoin d'être. C'est exactement où je veux être. S'il te plaît, laisse-moi avoir cet honneur. Je suis si fière d'être ta femme et la mère de tes enfants. Je t'aime tellement. Toujours à toi. Ma femme répond à tout cela. Je veux commencer par dire que je ne suis pas venue ici pour défendre mes actions. C'est quelque chose que je ne peux pas et ne ferai pas, car ce n'est pas possible. Je m'excuse à l'avance pour la longueur de ceci ainsi. Dans tout cela, je ne blâme pas du tout mon mari pour ce que j'ai fait. Avant mon EA, il avait raison à 100% que ce n'était pas une AP. Nous avions des problèmes de communication. Je prends complètement la responsabilité de ma part dans tout cela. Je m'excuse d'avance pour la longueur de ceci également. Dans tout cela, je ne blâme pas du tout mon mari pour ce que j'ai fait. Avant mon EA, il avait raison à 100% que ce n'était pas une AP. Nous avions des problèmes de communication. Je prends complètement la responsabilité de ma part dans tout cela. J'ai pris la décision de laisser les choses aller trop loin et c'était très inapproprié. Nous avons assisté à une séance de MC une semaine après le premier jour J, et je me suis senti mal à l'aise parce que nous sommes allés voir un jeune thérapeute masculin. OM est un jeune thérapeute masculin, y compris la MC, et je parlais parfois avec lui entre les sessions des clients. C'était simplement trop tôt pour moi après la découverte, parce que je n'avais pas été capable de pleurer ou de traiter tout cela à ce moment-là. J'étais aussi très en colère, non contre mon mari ou parce que j'ai été prise, mais contre moi-même pour ce que j'avais permis de se produire. En général, je suis complètement ouverte à l'idée de la MC, et la réconciliation est la seule chose que je veux. Je suis prête à faire n'importe quoi et tout ce que je peux pour que les choses fonctionnent. Comme l'a déclaré O, j'ai envoyé un email de rupture à OM, et j'ai fermé le compte, et j'ai écrit une lettre de rupture. La lettre a été remise à mon mari, et mon souhait est qu'il l'envoie à un moment donné avec sa lettre à l'épouse de OM, avec elle comme destinataire. La seule chose que je veux à ce stade, c'est d'aller de l'avant et de me réengager auprès de mon mari, que j'aime et respecte profondément. Les choix que j'ai faits lui ont montré uniquement un manque de respect, et c'est quelque chose sur laquelle je vais travailler chaque jour pour le réparer. Commentaire d'un homme qui a entendu ces mots 3 fois avant que mon épouse ne trompe une 4e et dernière fois, au moins les 4 fois que je sache. C'est difficile à avaler. Tu es pris, et c'est la seule raison pour laquelle tu te sens comme tu le fais. Seulement parce que ton homme est assez fort, ce que je n'étais pas, pour te mettre à la porte et te montrer qu'il n'a aucun problème à te laisser partir, que tu es revenu.
Tu l'aimes tellement maintenant. Signe un accord post-nuptial stipulant que tu renonceras à tous les actifs et à la garde des enfants si tu triches de quelque manière que ce soit, sous quelque forme que ce soit, à nouveau sur lui. Admettons-le, s'il vous abuse, vous pouvez simplement partir et ne pas tricher. Mais si vous l'aimez comme vous le faites, alors signer ce document juridique devrait être un jeu d'enfant. Forcer mon ex à signer un accord post-nuptial était l'une des choses qui m'ont aidé à mettre en lumière sa liaison en cours et sa fausse réconciliation. Elle a retardé et retardé jusqu'à ce que je découvre d'autres choses. Je savais que j'aimais mon épouse. De nombreuses façons tristes, je l'aime toujours. Certes, rien qui me donnerait envie d'être avec elle aujourd'hui ou jamais à nouveau. Mais je l'aime toujours, néanmoins. Mais je l'aurais signé et j'aurais fait n'importe quoi pour garder mon épouse à l'époque. Je l'aurais mangé de la merde sur le sol pendant ces périodes pour garder mon épouse, et j'étais l'époux trahi. Si j'étais celui qui trompait, je vendrais mon âme pour la garder. Oh, s'il vous plaît, je sais que c'est difficile. Mais essayez de vous éloigner un peu et essayez de voir avec des yeux clairs. Il verse de l'amour comme si vous étiez des jeunes mariés. Tu es la meilleure chose depuis la mie de pain aujourd'hui. Sur le plan sexuel, ils font des choses pour vous qu'ils ne faisaient jamais auparavant dans une tentative de vous montrer à quel point ils vous aiment. Même le gémissement est plus fort. Et les parties intimes sont maintenant 3 pouces plus grandes qu'il y a 2 jours. C'est tout un mensonge. Ma femme s'est plainte honnêtement que je passe trop de temps sur l'ordinateur. Elle ne m'a jamais dit de descendre ou s'est plainte à ce sujet. Mais, oh, surprise, voilà qu'arrive une affaire, et c'est devenu le grief à la thérapie. C'est ainsi que je me suis sentie récemment, comme si elle faisait tout son possible pour me reconquérir. Encore une fois, je suis partagée. D'une part, j'aime l'attention et cela me fait du bien. Mais, d'un autre côté, de la même manière, une petite voix au fond de ma tête chuchote, et si elle ne fait que cela parce qu'elle est désolée d'avoir été prise? Et vais-je me retrouver dans la même situation dans un mois ou dans un an ou dans 5 ans? Je suis désolée que tu aies dû traverser ce que tu as traversé. Mes efforts pour montrer à mon mari à quel point il compte pour moi découlent uniquement de l'amour. J'aime lui accorder l'attention qu'il mérite et j'aurais dû le faire dès le début au lieu de le tenir pour acquis. J'ai même proposé de signer quelque chose pour lui, il a refusé sur le moment, mais je n'ai absolument aucun problème à le faire. Comme je l'ai dit, je suis prête à tout pour lui montrer à quel point je suis sérieuse dans ma volonté de faire fonctionner les choses. Je suis dans cette relation pour le long terme, je travaille sur notre communication, je vais en thérapie de couple, MC, et je travaille probablement vers une transparence totale. Ma femme m'a offert une nouvelle bague ce soir pour remplacer mon anneau éraflé et usé, déjà mon 4e anneau en presque 6 ans à cause de ma perte ou à cause de ma perte de poids. Il y a presque 6 ans, je me suis engagée à t'aimer et à te chérir pour toujours. Au fil des ans, nous avons vécu de grands moments et, plus récemment, certaines périodes très difficiles. À travers tout cela, tu es toujours l'homme avec qui je veux passer le reste de ma vie. En te donnant cette bague, elle symbolise mon amour sans fin pour toi et mon réengagement envers nous. Tu es mon rocher, mon partenaire, mon âme sûre, mon meilleur ami, et mon véritable amour. Je t'aime plus que tout et je promets de passer le reste de ma vie à te montrer à quel point tu es important pour moi. Tu es le meilleur mari qu'une femme puisse jamais demander, et je promets de ne plus jamais te prendre pour acquis. Le jour où je suis devenue ta femme a été le jour le plus heureux de ma vie. Je veux faire tout ce que je peux pour te rendre aussi heureux que je l'étais ce jour-là. Je t'aime. À ce stade, elle a pris les mauvais souvenirs conseils à cœur et a dit que nous pouvons prendre notre journée par jour avec aucune attente sur un calendrier pour la récupération.
Cela dit, elle est consciente qu'il y a très peu de marge d'erreur et je m'attendrai à ce qu'elle fasse beaucoup de levage lourd et réparation de notre relation brisée. Nous assisterons également au MC en tant que partie du processus de récupération. 3 mois plus tard, j'en suis également venu à la conclusion qu'aucun montant de suspicion et ou de s'inquiéter du contact supplémentaire ne préviendra pas qu'elle le fera à nouveau si elle le veut. Donc, c'est une perte de mon temps de laisser l'affaire contrôler mes émotions. Bien sûr, cela ne signifie pas que je vais ignorer les signes avant-coureurs si elle devait surgir à nouveau. Et elle est parfaitement consciente des conséquences du contact supplémentaire. J'ai également consacré à être la meilleure personne que je puisse être. J'ai perdu 50 livres depuis le jour J et 120 livres au total. En m'entraînant et en soulevant des poids 6 jours par semaine, je me sens un peu coupable, mais je ressens parfois le sentiment que LWW devient un peu anxieux à propos de l'attention que je reçois des autres femmes. Je ne l'aurais jamais fait, agir sur une quelconque approche d'une autre femme. Entre vous et moi, ma femme et ma famille sont trop importantes pour moi. Cependant, je ne peux pas dire que je n'en profite pas un peu. Mon commentaire. Que pensez-vous de ces deux histoires? L'une est sortie célibataire, l'autre travaille toujours sur son mariage. Pensez-vous que le divorce est toujours la meilleure option ou non?